21 janvier de chaque année, l'Église universelle célèbre la Sainte Agnès, une jeune fille de 17 ans qui s'est donnée jusqu'à la mort pour la gloire de Dieu. Pour la congrégation des Sœurs Servantes de Pauvres, c'est l'anniversaire de leur fondatrice. 17h, début de la messe. Dans son homélie, l'officiant s'est référé aux Saintes Écritures du jour. Prenant la parole, Monseigneur José-Claude Mbimbi a démontré comment Jésus était devenu fou de la gloire de Dieu. Il a perdu la tête. En d'autres termes, il est devenu fou. Je voudrais ce soir méditer avec vous sur ce que Saint Paul dit. La sagesse de Dieu est considérée par les hommes de ce monde comme la folie. Et pourtant, cette folie de Dieu, c'est la sagesse. C'est sur cette phrase de l'Évangile. On dit de Jésus qu'il a perdu la tête. Et ce sont les gens de sa famille. Quand on voit la logique des hommes, c'est sûr, il faut avoir perdu la tête. Je commence par Jésus lui-même. Le Fils de Dieu éternel, par obéissance, il accepte de devenir homme et de souffrir la passion jusqu'à la mort, donner de son sang. Ça, c'est dans la logique des hommes, c'est de la folie, effectivement. Et durant cette période, on est en train de nous lire l'épître aux Hébreux, où on parle du Christ comme le grand prêtre. Pas comme les grands prêtres du passé, de l'Alliance ancienne, mais ce grand prêtre qui vient donner sa vie, son sang, pour justement délivrer l'humanité. Ça, c'est vraiment fou. Quitter la splendeur de Dieu, s'abaisser. C'est ça la kénose. La logique des hommes, c'est vrai, ça c'est la folie. Et pourtant, cette folie de Dieu est sagesse. C'est grâce à ce sang versé de Jésus que nous sommes sauvés, rachetés. Quelle merveille! Ça c'est la sagesse de Dieu. Mais aussi à la congrégation de Sœurs Servantes de Pauvres de suivre Sainte Agnès et être comme Robiano, qui s'est donné pour le pauvre, comme à l'accoutumée, la supérieure de la communauté de Sœurs Servantes de Pauvres, kilomètre 8, a prononcé son mot. Permettez-nous de vous faire une fois de plus un briefing sur notre congrégation. Les origines de notre congrégation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes des pauvres, sont liées à l'aventure humaine de Madame Elisabeth de Robiano, une femme mariée qui se consacrait corps et âme au service de l'Église et de la société de son temps. Fille riche, très attrayante et pleine de qualités du cœur, elle est venue de Milan en Italie avant de s'installer en Belgique. Elle se distingua par sa passion et sa charité pour les malades, les pauvres et les vieillards, en essayant d'installer plusieurs projets tels que l'hôpital, l'hospice pour les orphelins, mais il récoltait toujours les chèques. Sur le conseil de Monseigneur de Broglie, elle a pris l'initiative d'ouvrir à Gesgem une modeste école de pauvres appelée Spinus, qui signifie maison affilée, du genre école, atelier de l'époque, parfois appelée école des pauvres. Elle confiait la direction à la sœur Barbe d'une autre congrégation et la faisant aider par deux jeunes filles, elle lui demanda d'insuffler l'esprit de Saint Vincent de Paul
qui est à ce jour notre patron. L'école des vins, un couvent. Le 21 janvier 1818, jour de la fête de Sainte Agnès, la baronne ouvrit une école avec 4 filles pauvres, choisies parmi les plus pauvres du village. Ainsi naît notre congrégation avec la baronne comme notre fondatrice.